Si vous avez plus de 50 ans et que vous avez toujours cuisiné avec de l'huile végétale, il y a 85% de chances que personne ne vous ait jamais dit ce que je m'apprête à vous révéler. 8 huiles de cuisson spécifiques ont été qualifiées de 8 huiles honteuses par des influenceurs dans le domaine de la santé qui leur attribuent toutes sortes de maux, de l'obésité au brouillard cérébral en passant par les maladies cardiaques. On les trouve dans pratiquement tous les aliments transformés vendus dans les supermarchés européens. Mais voici ce que personne ne vous dit. La vérité sur ces huiles est bien plus nuancée que ne le suggèrent les gros titres. Et comprendre ce qui se passe réellement pourrait transformer votre approche de l'alimentation pour le reste de votre vie. Bienvenue dans Healthy Aging Simplified, où nous faisons le tri parmi les informations et vous fournissons des informations santé fondées sur des preuves que vous pouvez réellement utiliser. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la controverse autour des huiles de graines qui a dominé les discussions sur la santé tout au long de l'année 2024 et jusqu'en 2025. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement ce que ces huiles font dans votre corps, pourquoi la peur s'est répandue si rapidement et, surtout, quel changement alimentaire est bien plus important que l'huile que vous utilisez pour cuisiner. Restez jusqu'à la fin car je vais vous faire part d'une découverte surprenante de Johns Hopkins qui contredit presque tout ce que vous avez entendu sur ces huiles. Alors, de quoi parlons-nous exactement lorsque nous évoquons les 8 huiles ONI? Les huiles mises en cause sont celles de canola, de maïs, de coton, de pépins de raisin, de soja, de son de riz, de tournesol et de cartame. Vous les trouverez partout, de votre vinaigrette à vos biscuits des préférés, des repas au restaurant aux plats surgelés. L'accusation portée contre elles est grave. Elle provoquerait des inflammations dans tout votre corps, favoriserait la prise de poids, accélérerait le déclin cognitif et augmenterait votre risque de maladie cardiaque et de cancer. Ce discours a explosé en 2024 lorsque des voix influentes ont commencé à qualifier les huiles de graines de toxiques. La controverse s'est tellement répandue que Wikipédia consacre désormais une page à la désinformation sur les huiles de graines. Mais c'est là que cela devient intéressant pour ceux d'entre nous qui s'intéressent de davantage aux preuves scientifiques qu'aux tendances virales. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est si important pour toute personne de plus de 50 ans. Avec l'âge, l'inflammation chronique de faible intensité devient l'un des principaux facteurs de maladie. Elle est liée aux problèmes cardiovasculaires, aux douleurs articulaires, au déclin cognitif et au dysfonctionnement métabolique. Ainsi, lorsque quelqu'un vous dit qu'un ingrédient que vous consommez quotidiennement provoque une inflammation, cela attire naturellement votre attention. La crainte est réelle, même si la science ne la confirme pas. La principale accusation porte sur les acides gras oméga 6. Ces huiles contiennent de grandes quantités d'acide linoléique, un acide gras oméga 6 que l'organisme transforme en acide arachidonique. Or, l'acide arachidonique peut être utilisé pour produire des composés inflammatoires. C'est de là que vient la théorie. L'argument est le suivant. Nos ancêtres avaient une alimentation contenant des quantités à peu près égales d'acides gras oméga 6 et oméga 3, peut-être dans un rapport de 1 pour 1 ou de 4 pour 1. Les régimes alimentaires occidentaux modernes ont radicalement changé la donne, certaines estimations suggérant des rapports de 15 pour 1, voire de 20 pour 1 en faveur des oméga 6. Selon cette théorie, ce déséquilibre favorise l'inflammation chronique dans l'organisme. Les préoccupations relatives au rapport oméga 6 s'appuient sur des données scientifiques légitimes. Des recherches publiées dans de grandes revues de nutrition ont montré que des rapports oméga 6 sur oméga 3 plus faibles sont associés à une réduction de l'inflammation dans certaines conditions. Il a été démontré qu'un rapport de 2 à 3 pour 1 supprime l'inflammation chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Un rapport de 4 pour 1 a été associé à une réduction de la mortalité chez les patients atteints de maladies cardiaques. Ces résultats sont réels et méritent d'être pris au sérieux. Mais c'est là que le discours devient erroné. Et cela est crucial pour prendre des décisions éclairées concernant votre santé. Le passage de les oméga 3 sont anti-inflammatoires à les oméga 6 sont inflammatoires est scientifiquement incorrect. Le docteur Christopher Gardner, qui dirige les études sur la nutrition à Stanford et a présidé le comité de nutrition de l'American Heart Association, a passé plus de 3 décennies à étudier les graisses alimentaires. Sa conclusion est claire, les acides gras oméga 6 ne sont pas pro-inflammatoires. Ce n'est pas parce que les oméga 3 ont des effets anti-inflammatoires plus puissants que les oméga 6 sont nocifs. Cette idée fausse s'est répandue dans le discours populaire, mais elle ne correspond pas aux résultats des recherches. Une étude exhaustive publiée cette année par l'université Johns Hopkins a examiné systématiquement les preuves. Sa conclusion, l'acide linoléique, le principal acide gras présent dans les huiles de graines, est associé à un risque moindre de maladies cardiovasculaires, de crise cardiaque, d'accidents vasculaires cérébraux et de diabète, pas un risque plus élevé. Un risque plus faible. Les acides gras, typiques des huiles de graines, ont été diabolisés en raison d'une mauvaise compréhension de leur fabrication et de leur utilisation par le corps humain. Permettez-moi d'être plus précis sur ce que montrent réellement les recherches. Une méta-analyse de 2024 portant sur la consommation d'acides gras
oméga 6, et le risque de maladies cardiovasculaires n'a révélé aucune augmentation des maladies cardiovasculaires ou des décès associés à la consommation d'oméga 6. L'American Heart Association a examiné des dizaines d'études et a conclu que les acides gras oméga 6 sont non seulement sans danger, mais également bénéfiques pour le cœur et la circulation sanguine. Lorsque les gens passent des graisses saturées comme le beurre, le saindoux et le suif de bœuf aux graisses insaturées, notamment les huiles de graines, leur taux de cholestérol LDL diminue. Peu de liens entre l'alimentation et la santé sont étayés par autant de preuves. Alors pourquoi les gens se sentent-ils mieux lorsqu'ils éliminent les huiles de graines? C'est là que l'histoire devient vraiment utile pour votre santé. La réponse ne réside pas dans les huiles elles-mêmes, mais dans ce qui les contient généralement. Les huiles de graines, elles sont omniprésentes dans les aliments ultra transformés. On les trouve dans les snacks emballés, les chips, les plats surgelés, les biscuits industriels, les plats à emporter et tous les produits de consommation courante. Lorsqu'une personne supprime les huiles de graines de son alimentation, elle supprime presque certainement en même temps les aliments ultra transformés. L'amélioration qu'il ressent provient d'une consommation moindre d'aliments transformés et non de l'élimination d'un type d'huile spécifique. Cela nous amène à ce que les recherches confirment. Les aliments ultra transformés sont véritablement problématiques pour la santé. Une analyse pan-européenne portant sur des centaines de milliers de personnes a révélé qu'une consommation élevée d'aliments ultra transformés était associée à une mortalité plus importante due aux maladies circulatoires, aux maladies digestives et à la maladie de Parkinson. Dans 22 pays européens, la part énergétique des aliments ultra transformés varie de 14% en Italie et en Roumanie à 44% au Royaume-Uni et en Suède. Les preuves reliant ces aliments à de mauvais résultats en matière de santé sont substantielles et de plus en plus nombreuses. Ce n'est pas un ingrédient en particulier qui rend les aliments ultra transformés nocifs. C'est la combinaison d'une densité énergétique élevée, de sucres ajoutés, d'un excès de sodium, de graisses saturées, d'additifs et de leur effet sur notre façon de manger. Ils sont conçus pour être hyper appétissants, ce qui signifie qu'ils sont conçus pour passer outre nos signaux naturels de satiété. Ils ont une texture moelleuse qui réduit le temps de mastication, ce qui nous permet de consommer des calories plus rapidement que notre cerveau ne peut enregistrer la sensation de satiété. Leur matrice alimentaire perturbée signifie que les nutriments sont absorbés différemment de ceux des aliments complets. Voici une information pratique qui est réellement importante pour votre santé. Plutôt que de vous obséder sur le type d'huile que vous avez dans votre placard, concentrez-vous sur la réduction globale des aliments ultra transformés. Ce simple changement répond aux préoccupations légitimes en matière de santé auxquelles s'est accrochée la controverse sur les huiles de graines, tout en évitant l'anxiété inutile concernant les huiles de cuisson qui n'est pas étayée par des preuves. Je tiens maintenant à souligner un point important. Il y a une part de vérité dans le débat sur le rapport oméga. La plupart d'entre nous auraient intérêt à consommer davantage d'acides gras oméga 3. Les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines en sont d'excellentes sources. Les noix, les graines de chia, les graines de chanvre et l'huile de lin fournissent également des oméga 3. Si vous êtes préoccupé par l'inflammation, ajouter ces aliments à votre alimentation tout en réduisant les aliments ultra transformés aura un impact bien plus important que de passer de l'huile de tournesol au beurre. Permettez-moi d'aborder les affirmations spécifiques que vous avez probablement entendues. L'accusation selon laquelle les huiles de graines causeraient de l'obésité s'effondre lorsque l'on examine les preuves. Oui, la consommation d'huile de graines a augmenté parallèlement au taux d'obésité au cours du siècle dernier. Mais cette corrélation peut s'expliquer de nombreuses façons. Nous consommons plus d'aliments ultra transformés que jamais auparavant. Nous sommes plus sédentaires. La taille des portions a augmenté. Les preuves se montrent clairement que les effets néfastes des aliments ultra transformés sont davantage liés à leur teneur en calories, en sucres ajoutés, en sodium et en graisses saturées qu'aux huiles de graines en particulier. L'affirmation selon laquelle les huiles de graines provoquent un brouillard cérébral et un déclin cognitif manque également de preuves à l'appui. En fait, l'acide linoléique pourrait avoir des effets protecteurs. Des recherches suggèrent qu'il peut améliorer le métabolisme du glucose et aider à prévenir le diabète de type 2, qui est lui-même un facteur de risque de déclin cognitif. La relation entre l'alimentation et la santé cérébrale est complexe, mais les preuves ne permettent pas de désigner les huiles de graines comme cause des problèmes cognitifs. Qu'en est-il du cancer ? La réponse honnête est que les résultats des recherches sont mitigés, mais qu'ils ne corroborent pas les craintes exprimées. Une revue systématique examinant les huiles de graines et le risque de cancer a révélé que les preuves sont incohérentes et souvent limitées sur le plan méthodologique. Ce que nous savons, c'est que les régimes alimentaires riches en aliments ultra transformés sont associés à un risque accru de cancer, mais cette association s'explique par de multiples facteurs et non spécifiquement par les huiles de graines. Voici ce que vous pouvez faire concrètement avec ces informations. Tout d'abord, ne paniquez pas à propos des huiles dans votre cuisine.
Si vous cuisinez avec de l'huile de tournesol ou de colza, les preuves suggèrent que ce sont des choix raisonnables, en particulier par rapport aux sources de graisses saturées comme le beurre ou le saindoux. L'huile d'olive reste une excellente option avec des bienfaits pour la santé bien documentés. Donc, si vous l'appréciez, continuez à l'utiliser. Deuxièmement, concentrez-vous sur la réduction des aliments ultra transformés. Lisez les étiquettes, non pas pour connaître la teneur en huile de graines, mais pour savoir dans quelle mesure le produit est transformé. Choisissez des aliments dont vous reconnaissez les ingrédients qui contiennent un minimum d'additifs et peu de sucres ajoutés. En réduisant votre consommation d'aliments ultra transformés, vous réduirez naturellement les préoccupations potentielles liées à la consommation d'huile de graines tout en bénéficiant d'avantages substantiels et prouvés pour la santé. Troisièmement, augmentez votre apport en oméga 3 grâce à des aliments complets. Si possible, essayez de consommer du poisson gras 2 à 3 fois par semaine. Ajoutez des noix ou des graines de lin moulues à votre porridge du matin. Ces changements favorisent de votre équilibre en oméga par l'ajout plutôt que par la restriction. Quatrièmement, tenez compte de la source des informations nutritionnelles. La panique autour des huiles de graines a été largement alimentée par les influenceurs des réseaux sociaux, et non par les scientifiques spécialisés en nutrition ou les chercheurs médicaux. Lorsque vous voyez des affirmations spectaculaires sur un aliment, vérifiez si les principales organisations de santé telles que le NHS, l'American Heart Association ou les centres de recherche universitaires soutiennent ces affirmations. Dans le cas présent, elles ne soutiennent pas l'idée selon laquelle les huiles de graines sont toxiques. Je veux être franc à propos d'une chose. Le discours alarmiste sur les huiles de graines s'est largement répandu parce qu'il offre une explication simple à des problèmes de santé complexes. Il est séduisant de croire que l'élimination d'un seul ingrédient pourrait résoudre nos problèmes de santé. Mais la nutrition ne fonctionne pas ainsi. Notre état de santé résulte de notre régime alimentaire global, de notre activité physique, de notre sommeil, de notre niveau de stress et d'innombrables autres facteurs. Se concentrer sur un seul ingrédient, tout en ignorant le contexte général, nous éloigne des changements qui comptent réellement. L'ironie est que le discours sur les huiles de graines conduit souvent les gens vers des aliments qui sont manifestement plus nocifs. Lorsqu'une personne remplace les huiles de graines par du beurre, du saindoux ou du suif de bœuf parce qu'on lui a dit que ces produits étaient plus sains, elle augmente sa consommation de graisses saturées. Des décennies de recherche ont montré que les graisses saturées augmentent le cholestérol LDL, ce qui accroît le risque de maladies cardiovasculaires. Les recommandations alimentaires pour 2020 à 2025 continuent de préconiser de limiter la consommation de graisses saturées pour cette raison. Pour ceux d'entre nous qui ont plus de 50 ans, la santé cardiovasculaire devrait être une préoccupation majeure. Les maladies cardiaques restent la principale cause de décès en Europe. Les preuves étayant les bienfaits cardiovasculaires du remplacement des graisses saturées par des graisses insaturées, y compris les huiles de graines, sont parmi les plus solides en sciences nutritionnelles. Il serait erroné de rejeter ces preuves en raison de contenus viraux sur les réseaux sociaux. Permettez-moi de vous présenter ce à quoi ressemble une approche équilibrée dans la pratique. Utilisez de l'huile d'olive pour les salades et la cuisson à feu doux ou moyen. Utilisez de l'huile de colza ou de tournesol pour la cuisson à haute température si nécessaire. Ne vous inquiétez pas de la présence occasionnelle d'huile de graines dans les aliments transformés, mais efforcez-vous de consommer ces aliments de manière occasionnelle plutôt que quotidienne. Basez votre alimentation sur des aliments complets. Légumes, fruits, céréales complètes, protéines maigres, légumineuses, noix et graines. Consommez régulièrement des poissons gras. Restez physiquement actif. Ces principes fondamentaux sont bien plus importants que le type d'huile que vous utilisez. Voici l'information supplémentaire que je vous avais promise au début. Les chercheurs de Johns Hopkins ont fait une observation fascinante. Les personnes qui éliminent les huiles de graines et déclarent se sentir mieux vivent en fait une expérience réelle. Mais ce qu'elles vivent, c'est le bénéfice d'une alimentation moins transformée, d'une meilleure conscience alimentaire et souvent d'une meilleure qualité globale de leur alimentation. L'amélioration est réelle. L'attribution spécifique aux huiles de graines est incorrecte. Cela est important, car si vous comprenez la cause réelle, vous pouvez obtenir les mêmes bénéfices sans restriction inutile ni anxiété. Si vous avez trouvé cela utile, j'ai créé une vidéo connexe sur les 15 aliments qui réduisent véritablement l'inflammation, étayée par des recherches cliniques. Elle complète parfaitement ce dont nous avons discuté aujourd'hui et vous la trouverez à l'écran dans un instant. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton dès maintenant car je publie chaque semaine de nouveaux contenus sur la santé, fondés sur des preuves qui font le tri parmi les fausses informations virales pour vous donner des informations que vous pouvez réellement utiliser. J'aimerais connaître votre avis dans les commentaires. Les huiles de graines vous inquiétaient-elles? Cela a-t-il changé votre point de vue? Laissez un commentaire ci-dessous. Et si quelqu'un de votre entourage s'inquiète à ce sujet, partagez cette vidéo avec lui. Des informations précises constituent la meilleure base pour prendre de bonnes décisions en matière de santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine.